Bienvenue à toutes et à tous dans l'édition du soir en ce lundi 22 février. Sans plus attendre, l'actualité près de chez vous en 7 minutes. Et on commence par le coup de gueule des professeurs. Depuis la rentrée de septembre, les écoliers français ont manqué 6000 jours de classe. La faute au non-remplacement des enseignants, selon le syndicat d'enseignants FSU, qui fait part de son inquiétude et qui estime que les 35 000 postes créés dans l'éducation nationale par François Hollande ne sont pas suffisants pour pallier les besoins. FSU dénonce également l'arrivée de professeurs contractuels, pas forcément prêts à affronter la réalité du terrain. À Lille, le secrétaire départemental du syndicat FSU réclame l'embauche d'enseignants titulaires. Explication complémentaire au micro de Céline Ray. Ça pose un problème pour l'éducation des jeunes. Pour nous, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une continuité dans le service. Et donc que les remplacements soient assurés, quoi. Alors dans le premier degré, ça se traduit aussi par les remplacements ne sont pas tous assurés. Et quand ils ne sont pas assurés, on partage les élèves dans d'autres classes et puis ils n'ont pas leur cours normaux, quoi. Et en plus, pour les autres classes, ça fait une surcharge. Ce qu'on a pu constater, c'est que ça a tendance à jouer sur la formation continue. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui commencent à hésiter avant de suivre une formation parce qu'ils ont peur de ne pas être remplacés, quoi. Les chiffres de la délinquance en baisse dans le Nord, c'est ce qu'affirme le préfet du Nord, Jean-François Cordet, qui a tenu une conférence de presse. Et c'est en matière de lutte contre la drogue que les résultats seraient les plus satisfaisants. En 2015, 204 kilos de cocaïne ont été saisis contre 22 kilos en 2014. Et dans les 3 zones de sécurité prioritaires de la métropole lilloise, 117 réseaux de trafic de stupéfiants ont été démantelés et près de 400 personnes interpellées. Autre chiffre, celui-ci concerne les vols à main armée, 544 faits en 2015 contre 655 en 2014, soit le niveau le plus bas atteint depuis 2011. Image signée Chancel Iwanda et Robin Verrier. Chaque année, en France, 2000 cas de cancer sont détectés chez les moins de 18 ans. Des cancers du sang et des organes lymphatiques dans 40% des cas. Le reste concerne des tumeurs. Au centre Oscar Lambret, à Lille, le service oncologie pédiatrie est l'un des plus ambitieux de France. Nouvelles thérapies et accompagnement des patients, les équipes tentent chaque jour d'améliorer le quotidien des enfants. Et ça passe par une prise en charge psychosocio-éducative avec des cours de sport, notamment auprès d'un coach sportif, des activités physiques adaptées à l'enfant pendant et après le traitement. Le sport comme un complément à la prise en charge déjà existante de la part des psychologues, éducateurs et assistants sociaux. Louis Caillé s'est rendu dans ce service qui traite chaque jour le cancer chez l'enfant. Le fait d'être un éducateur sportif, quand on rentre dans une chambre, c'est beaucoup plus simple au niveau de la relation. Ils ont moins peur, moins d'appréhension. Ils se disent voilà, il y a quelqu'un de sympa qui arrive, il faut proposer des jeux, des activités physiques. Et donc il y a vraiment une relation qui se met en place et ça permet aussi d'avoir des informations qui peuvent être importantes. Et donc on est vraiment un relais entre le patient, donc l'enfant, et le médecin. Améliorer le bien-être, leur qualité de vie, c'est vraiment les objectifs principaux. Après, tout ce qui est au niveau hormonal et tout ça, c'est pas le problème pour l'instant. C'est vraiment qu'ils se sentent moins isolés au niveau de l'hôpital, qui pensent à autre chose et qui s'amusent. Voilà. Le Nord-Pas-de-Calais figure parmi les régions qui comptent le plus de diabétiques et la solution passe notamment par nos assiettes. À Marc-en-Barœul, cette boulangerie propose des produits spécialement élaborés pour les diabétiques. Pas de sucre, mais un substitut dont le chef Benoît Tureau préfère taire le nom, mais il assure qu'il est 100% naturel et produit dans le Nord-Pas-de-Calais. Benoît Tureau s'est formé aux États-Unis il y a une dizaine d'années pour apprendre justement à travailler ce produit particulier. Aujourd'hui, il propose pain, pâtisserie et chocolat adaptés et répond à une demande de plus en plus forte. Les personnes diabétiques, il faut quand même leur proposer un petit peu de changement. On ne va pas faire juste une gamme et voilà, au bout de 2 mois, s'ils ont essayé tous les desserts, après c'est un peu monotone. Donc on s'adapte un peu au fur et à mesure. Il y a aussi des demandes. Il y a des personnes diabétiques qui doivent aussi faire attention à ne pas consommer trop de fibres.
Il y a des personnes aussi de confession musulmane. Donc on a des produits sans sucre. Certains sont sans sucre et sans farine, d'autres sont sans sucre, sans farine et sans gélifiant. On essaie franchement de s'adapter à toutes les demandes. Et puis allez, cette avant-première à ne pas rater, ce sera mercredi à Kinépolis l'Homme avec le film La Dream Team à découvrir en avant-première avec Chantal Lobby, Gérard Depardieu, Mehdi Sadoun. L'histoire d'un joueur de foot blessé à la jambe et qui devra revenir dans son village natal, là où habite son père avec qui il est en froid depuis longtemps. Et pendant sa convalescence, il prendra en charge l'équipe des moins de 14 ans dans son village. Rendez-vous également sur la page Facebook de Grand Lille TV pour gagner des places. L'équipe du film passera d'ailleurs nous voir ce mercredi après-midi. Faut pas se mettre sur les places handicapées, monsieur. Attends, tu sais qui je suis? Moi, je suis Maxime Belloc, moi. Enchanté, moi, c'est Rémi Gouriel. Ouais, mais R8, là. Tout le monde pense que t'es fini, il va falloir te faire oublier. Au contraire, faut qu'on trouve un truc pour redorer mon image. Un retour aux sources. Mais oui, tu vas repartir dans le Berry. Mais bien sûr. Attends, pas la ferme chez mon père, quoi. Tu vois bien que c'est Groland ici, avec des ploucs. Il est magnifique. Ça veut dire quoi? La rose n'a d'épines que pour qui veut l'accueillir. Mais non, c'est écrit sauce sucrée, sauce salée. T'es vraiment devenu un con. Allez, les prévisions météo à suivre, la tendance de cette nouvelle semaine et puis l'infotrafic également. Belle soirée à vous tous.